Bon, vous avez peur? Non, en vrai, plus j'aide les gens à lancer leur business et à scaler leur business, plus j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des peurs qui les empêchaient de réussir. Et j'ai pu repérer 5 peurs qui empêchent 99% des gens de réussir dans le business et qui te paralysent sans même le savoir. Parce que réussir dans le business, c'est pas simplement une question de stratégie. C'est pas une question d'idées brillantes ou de compétences techniques. C'est avant tout une bataille mentale. Et pour 99% des gens, ce qui les bloque, c'est pas leur potentiel ou leur manque de ressources, mais des peurs inconscientes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler de peurs. J'aimerais te parler des peurs qui vont t'empêcher de réussir et peut-être que toi, tu vas te reconnaître dans ces peurs. Et même, je dirais, c'est que si aujourd'hui, tu as l'impression d'être sans peur, bah en fait, peut-être que tu en as une qui te bloque. Tu en as une qui te bloque inconsciemment, donc ça va être intéressant pour toi de savoir quelles sont ces 5 peurs et comment les surmonter. Donc la première peur, ça va être la peur de l'échec. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si les autres se moquent de moi? Donc cette première peur, les conséquences que tu vas avoir, c'est que tu vas rester coincé dans l'inaction. Tu vas chercher la perfection avant de te lancer, ce qui va te faire perdre du temps. Et tu vas abandonner au premier obstacle, car tu vois chaque échec comme une fatalité. Et donc la peur de l'échec, tu vas vraiment voir les gens réussir, toi tu vas être là, putain mais j'arrive pas à me lancer, je bloque, et en fait, bah, malheureusement, c'est ce qui arrive. En fait, je veux dire un truc, c'est qu'il faut être honnête, soit tu échoues, soit tu es une anomalie. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. En gros, quelqu'un qui en fait fait ça n'existe pas. Ton parcours, il va plutôt ressembler à ça. Tu vas commencer, tu vas avoir un petit youp, tu vas commencer, youp, tu vas commencer, youp. En fait, ton parcours, vraiment, il va être surmonté d'échecs ici. Tu vas avoir plein d'échecs qui vont arriver. Et c'est normal que tu vas avoir des échecs. Il faut pas avoir peur de ces échecs. Il faut comprendre que les échecs font partie du processus et surtout, malheureusement, bah, un parcours comme ça où tu as l'impression que la personne elle a fait que réussir, bah, c'est parce que des fois elle raconte pas les échecs qu'elle a eu avant, c'est parce qu'en fait elle a commencé bien avant et du coup bah, maintenant elle tape moins d'échecs, etc. Comment surmonter du coup la peur de l'échec? À ce moment-là, tu vas devoir redéfinir ce que tu qualifies d'échec. L'échec, c'est pas une fin, mais c'est ce qu'on appelle une étape. Parce que chaque erreur est une leçon qui te rapproche de la réussite. Et tu dois comprendre que tu vas faire des erreurs, et les erreurs vont plutôt t'apprendre à comment ne pas refaire la même erreur plus tard. Le problème avec l'échec, c'est pas d'avoir un échec, c'est plutôt de répéter le même échec. Et c'est pas ce que tu veux. Tu dois aussi rester optimiste. Tu échoueras forcément. Reste focus sur le long terme et considère que ça ira mieux après. Moi, j'ai subi beaucoup d'échecs. J'en avais parlé dans une vidéo que 2024 fut une des pires années de ma vie parce que j'ai fait énormément d'erreurs. C'est pas pour ça que je vais arrêter le business. C'est pas pour ça que je vais tout arrêter. Je reste optimiste par rapport à l'avenir. Je sais que sur l'avenir, je vais être meilleur. Et tu dois rester optimiste aussi. Et surtout, en fait, si tu veux surmonter l'échec, tu dois passer à l'action. Commence par de petites actions pour construire la confiance. Et le pire échec, c'est de ne rien tenter. Il faut bien que tu aies ça en tête, c'est que tu dois tenter. Si tu ne tentes rien, ça va être ça ton pire échec. Et c'est un échec dont tu ne te relèves pas si tu ne tentes rien. Ensuite, la deuxième peur, ça va être la peur du jugement des autres. T'as peur de ce que les autres vont penser de toi si tu échoues, si ton projet ne marche pas ou si tu sors des sentiers battus. Que vont penser ma famille, mes amis, mes collègues? Je ne veux pas qu'on me critique ou qu'on se moque de moi. J'ai bien vécu aussi cette peur quand je me suis lancé au lycée dans le business et qu'on se foutait de ma gueule. Je me rappelle au lycée, j'avais voulu faire des vidéos sur la timidité sur YouTube. Je fais ma première vidéo sur la timidité, elle fait 150 vues. Incroyable, non? C'est 150 vues des personnes du lycée. C'était pas des gens qui étaient intéressés par la timidité. Du coup, bah, je me suis fait vraiment juger par les autres. Et donc les conséquences à ce moment-là, bah, en gros, on peut se dire qu'on va s'auto-censurer. On va pas oser exprimer ses idées et on va éviter de partager des projets ou se montrer publiquement. Et j'ai eu énormément peur à ce moment-là parce que moi, je me suis tapé la peur du jugement des autres de plein fouet. Et puis après, au fur et à mesure, j'avais du mal à me lancer sur Instagram, sur YouTube, etc. à cause de ça. Faut bien comprendre, pour surmonter cette peur, que tout le monde est égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, t'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est toi, ici, et t'as l'impression que les autres vont te regarder. Tu vas avoir plein d'œil sur toi. Mais ça, c'est faux. En fait, les gens ne réfléchissent qu'à eux. Les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ils vont s'intéresser à toi que si, tu vois, tu vas leur montrer un reflet. Un reflet d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas leur montrer un truc qu'ils auraient pu être. Si, par exemple, tu te lances et qu'eux, ils se lancent pas, ils vont te juger parce que, par rapport à eux, ils vont se sentir baisés. Et pas biaisés, mais baisés. Parce que eux, ils se lancent pas. Ça va être un reflet que tu vas faire retransmettre. Un reflet d'eux-mêmes qui va créer de la jalousie. De la jalousie ou de la critique. Les gens faut pas forcément dire que tous les gens vont être jaloux parce qu'ils vont te critiquer. Ils vont être critiques plutôt parce que, et ils vont pas forcément dire que voilà, moi j'ai envie de faire comme lui donc je suis jaloux. Non, mais ils vont être critiques en mode lui il fait quelque chose et que moi je ne fais pas, ou que moi je fais pas mes projets à côté. Ils te voient lancer dans un projet, eux ils ont un projet en tête et ils se lancent pas dans ce projet. Ça va plutôt être comme ça. Ça va être aussi un reflet de ce qu'ils n'aiment pas. Je prends un exemple, si tu vas avoir des gens qui te critiquent, c'est parce que tu vas faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mettons, moi, on va dire, je vais critiquer beaucoup ceux qui font de l'OnlyFans Management, parce que je les aime pas. Mais sinon, non, en réalité, tout le monde est égoïste, et les gens, ils s'en foutent de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, ils vont
te critiquer que parce que ça va les toucher personnellement. D'un point, soit parce qu'ils sont jaloux, donc c'est, on va dire, plutôt positif pour toi, ou soit parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, et du coup c'est plutôt négatif. À savoir aussi, pour surmonter la peur des jugements, c'est que les autres s'en foutent de toi. La vérité, c'est que les gens sont trop préoccupés par eux-mêmes pour vraiment se soucier de tes choix. Et en fait, qu'importe ce que tu fais dans la vie, en vrai, t'auras toujours des gens comme ça, et malheureusement, c'est le prix du succès. Il faut aussi que tu te poses le bilan des conséquences. Est-ce que leur jugement m'empêchera de vivre la vie que je veux? La réponse est presque toujours non. Les personnes qui te jugent, est-ce que c'est des personnes qui t'intéressent vraiment? Moi, je sais aussi que je me suis beaucoup détaché de la peur du jugement des autres avec YouTube, parce que quand tu as une chaîne YouTube, tu t'es critiqué, en me disant que les vidéos que je fais, même si elles plaisent pas à tout le monde, même si j'ai des critiques, tant que mes vidéos, elles plaisent aux personnes que j'admire, ça me suffit. Et entoure-toi donc des bonnes personnes. Trouve des mentors ou une communauté qui te soutiennent et qui comprennent tes ambitions. Et ça, c'est aussi très important, c'est que au fur et à mesure, moi, j'ai appris à changer d'amis, appris à changer de personnes avec qui m'entourer, parce que je me suis entouré de personnes qui appréciaient mon contenu, ou je me suis entouré de personnes qui étaient sympas avec moi et qui appréciaient ce que je faisais et qui n'allaient pas, on va dire, me critiquer parce que je faisais des vidéos YouTube. Les critiques ne paieront pas tes factures, ok? Donc, tu peux te lancer. Vis pour toi, pas pour eux. Ensuite, la quatrième peur, la peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Et on appelle souvent ça le syndrome de l'imposteur. Je suis pas assez compétent, d'autres font déjà mieux que moi, et pourquoi les gens m'écouteraient-ils? Donc à ça, en conséquence, tu vas procrastiner parce que tu attends d'être parfait avant de commencer, et tu te compares constamment aux autres, ce qui mine ta confiance. En fait, il y a un cercle vicieux d'être incompétent. C'est qu'aujourd'hui, tu es incompétent. Du coup, vu que tu es incompétent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te lancer. Tu vas pas te lancer dans ton business ou quoi. Donc, tu ne vas pas gagner en expérience. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas continuer de te former mais passivement. Parce que concrètement, pour te former activement, c'est en te lançant. C'est en te lançant et en faisant de l'expérience que tu te formes activement. Et du coup, tu vas être dans un cercle vicieux où tout le temps, tu vas être là, je suis incompétent. Du coup, je vais pas me lancer parce que je suis pas assez bon. Donc je gagne pas en expérience. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que vu que je gagne pas en expérience, je vais essayer de me former plus pour être encore plus expert. Sauf que tu vas toujours te considérer incompétent parce que tu connais toujours pas assez bien le marché. Donc tu vas pas te lancer. Donc tu vas te dire que tu gagneras pas en expérience. Il faut bien comprendre que pour tricher, c'est que si tu es incompétent, tu dois ce qu'on appelle se faire les dents. Tu dois tester, tu dois aller sur le marché. C'est pour ça que dans la John C. Lab, quand j'aide les gens à se lancer dans le business, je dis qu'il faut le plus tôt possible se confronter au marché. Tu dois aller sur le marché le plus tôt possible pour pouvoir te faire les dents, pour pouvoir gagner en expérience et pour pouvoir ensuite après du coup gagner de l'argent et réussir. C'est ultra important parce que le cycle de l'incompétence, c'est un cycle horrible. Tu restes incompétent, du coup tu n'oses pas te lancer, du coup tu gagnes pas en expérience et tu vas continuer de te former passivement sans jamais te lancer. C'est pour ça que pour casser ce cycle, tu dois vraiment commencer à être confronté au marché le plus tôt possible. Et tu peux te confronter au marché sans demander de l'argent. Tu peux y aller en demandant, en étant gratuit pour commencer à apprendre et gagner en expérience. Donc comment la surmonter? Tout le monde débute quelque part. Il faut bien comprendre ça. Lance-toi en sachant que tu apprendras au fur et à mesure. La clarté vient avec l'action. Si tu ne te lances pas tout de suite, tu ne seras jamais au clair sur ce que tu veux faire. Et visualise toujours le pire scénario. Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire? Souvent, tu réalises que c'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tu te lances dans le business, si tu trouves un client aujourd'hui et que tu trouves un client gratuit aujourd'hui? Parce qu'il pourrait arriver de pire, c'est que tu lui apportes pas de résultat. Tant pis pour toi, t'en trouves un autre. Et planifie, mais surtout avance. Fixe une première étape simple et avance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le chemin, juste la prochaine étape. Parce que souvent aussi, ceux qui ont peur de se lancer, etc., en fait, ils vont faire un immense business plan en mode je vais faire des vidéos YouTube, je vais faire un tunnel, je vais faire des emails et je vais faire beaucoup d'argent. Sauf qu'ils continuent de planifier, ils cherchent une nouvelle idée pour planifier à chaque fois, mais ils se lancent jamais. Toi, tu dois vraiment te lancer et tu dois pas réfléchir au tunnel, tu dois pas réfléchir aux emails, ni au tunnel, ni à l'argent que tu vas gagner. Tu dois d'abord réfléchir par exemple aux vidéos que tu vas faire. Tu dois d'abord réfléchir à l'expérience que tu vas gagner. Et la cinquième peur, c'est la peur du succès, qui est un peu bizarre, on est d'accord. La peur du succès, ça va être contre-intuitif, mais beaucoup ont peur des responsabilités ou des changements que le succès apporte. Si je réussis, comment je pourrais gérer? Est-ce que je vais perdre du temps pour moi ou changer ma vie trop vite? Ça peut être un peu déstabilisant de se dire putain mais d'un coup si je réussis, je vais plus du tout avoir la même vie qu'actuellement. Est-ce que je suis prêt à ça? Et donc les conséquences, tu vas te saboter inconsciemment pour éviter de sortir de ta zone de confort et tu vas mettre des limites à ton ambition pour rester en sécurité. Donc comment surmonter cette peur? Tu vas redéfinir le succès pour toi. Le succès n'a pas besoin de bouleverser ta vie. Tu vas visualiser des bénéfices du succès. Plus de liberté, plus d'impact, une vie alignée avec tes valeurs. Et tu vas surtout t'entourer. Le succès ne signifie pas tout faire tout seul, tu vas apprendre à bâtir une équipe ou à automatiser. À comprendre que le succès,
On a peur du succès parce qu'on se dit, putain, mais en fait, aujourd'hui, je suis comme ça, je suis comme ci, mais si j'ai du succès, je vais peut-être pas réussir à gérer ce succès. À comprendre, c'est exactement comme les personnes qui disent qu'elles veulent pas se lancer en musculation ou qu'elles veulent pas faire la musculation parce qu'elles veulent pas devenir bodybuilder. Et qu'elles veulent pas trop s'entraîner parce qu'elles veulent pas le devenir bodybuilder. Tu seras jamais une montagne de muscles par accident. Si c'est ça qui te fait peur, tu pourras jamais devenir ultra musclé par accident. Tu auras un chemin long où tu te verras te construire. Ça va être pareil avec le business. Tu n'auras jamais le succès par accident. Hein. Le succès par accident, c'est une anomalie, une chance qu'on a parlé un petit peu au début. Et toi, tu auras forcément des échecs, des leçons et des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure qui font que tu vas te construire. Et que, en gros, à comprendre que aujourd'hui, tu as peur de sortir de ta zone de confort en te lançant dans le business. Mais à savoir que ça va pas. Lancer ton business, ça va pas te sortir de ta zone de confort. Lancer ton business, ça va étendre ta zone de confort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va être inconfortable pour toi, c'est par exemple de prospecter. Mais si tu prospectes un petit peu tous les jours pendant 2 semaines, bah, la prospection va être dans ta zone de confort. Et donc, tu vas pouvoir continuer de prospecter au fur et à mesure. Il faut bien comprendre cette nuance. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire ou un j'aime pour me dire à quel point vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez ce contenu, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un school gratuit que vous pouvez découvrir où je vous apprends vraiment tout pour développer votre business dedans. Donc vous pouvez y voir le school gratuit avec le premier en description. C'était Louis. Ciao les gars.